Avec l'arrivée et le déploiement de plus en plus de l'intelligence artificielle, on est en train de constater une nouvelle aristocratie qui se met doucement en place. Dans cette aristocratie-là, on constate trois classes. Particulièrement au bas de la pyramide, on constate la majorité, les 90% et voire plus, je dirais même 95% des personnes qui ne consomment que les outils d'intelligence artificielle. Au milieu de la pyramide, vous avez une minorité, une poignée de personnes qui s'adaptent, qui quand même essayent d'utiliser l'IA de manière convenable, de s'adapter évidemment au contexte économique. Et au sommet de la pyramide, vous avez quoi? Vous avez les 1% qui détiennent les modèles propriétaires de ces outils en question, qui sont particulièrement ici les grandes firmes américaines, les grandes big tech américaines. D'accord? OpenAI, Anthropic, Google, bref, vous avez compris. Maintenant, là où j'aimerais en venir, c'est que celles ceux qui sont au bas de la pyramide, pour la plupart, qui représentent plus de 90% des individus au quotidien, celles ceux qui me regardent là même actuellement ici, c'est que vous utilisez très très mal l'intelligence artificielle. Ce sont les sondages aux États-Unis et vous pouvez l'étendre également au reste du monde entier. Parce que lorsqu'on observe, lorsqu'on regarde particulièrement au quotidien la manière dont les gens se servent de l'IA, de ces outils en question, on constate particulièrement un mauvais usage parce que l'usage en question est sur des choses qui n'ont pas lieu d'être alignées avec la puissance de ce que l'IA réellement offre. Vous allez voir, les gens au quotidien vont utiliser l'IA pour rédiger des simples emails, pour générer quelques images à leur niveau, à leur échelle, mais ils ne vont pas aller au-delà de ça. Ils ne vont pas s'adapter réellement là où l'IA aurait dû et devrait normalement être utilisée. Ici, j'aimerais faire référence au fait que même si vous utilisez l'IA au quotidien à votre propre niveau, à votre propre échelle, même si vous avez une certaine compréhension de l'IA, toujours est-il que pour aller au second niveau, au milieu, c'est ceux qui vont réellement tirer bénéfice, qui vont réellement avoir une réelle compréhension de l'IA et voir encore être en mesure de créer même leurs propres outils en utilisant bien sûr les modèles propriétaires. Vous devrez penser la question de l'IA à l'échelle. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très concret. Si vous utilisez l'IA au quotidien pour exécuter une tâche en particulier, posez-vous la question, comment est-ce que je pourrais rendre cette tâche libre et à la main des millions d'utilisateurs dans le monde entier? Aujourd'hui, la technologie le permet. Si vous pensez réellement cette question dans ce sens-là, alors vous êtes en train de commencer à réellement commencer à collaborer avec un outil d'intelligence artificielle, un modèle propriétaire. Et pour aller plus loin, vous devrez forcément donc vous investir dans cette tâche en question. Ce qui demande quoi? Ce qui demandera de savoir écrire un prompt, de savoir comment un prompt est bien constitué pour avoir des réponses riches et variées pour qu'à la fin, in fine, votre système soit en place. Même si vous n'avez pas les compétences techniques, simplement avec votre compréhension logique et votre vision à long terme de résoudre ce problème à l'échelle comme je l'ai spécifié, de mettre en place la tâche en question, la résolution du problème à disposition des millions de personnes. Si vous pensez cette problématique-là dans ce sens-là, ChatGPT sera véritablement un game changer pour vous. Mais si vous ne vous inscrivez pas dans ce sens-là, je suis désolé. Au mieux, l'IA vous sert simplement d'envoyer ou de rédiger quelques emails ici par là à votre grand-mère ou à votre copine au quotidien. Mais au pire, en fait, vous resterez toujours des simples consommateurs et des personnes n'ayant toujours rien compris à l'intelligence artificielle. Je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez être au milieu de la pyramide et voir plus loin, réellement créer des véritables systèmes d'intelligence artificielle, abonnez-vous et suivez-moi. La prochaine fois, on parlera d'une autre question autour, bien sûr, de ces technologies et de ces enjeux potentiels. Merci de m'avoir suivi. Restez concentrés. À la prochaine. Au revoir.